Mais à un moment donné, tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as des enfants et tu t'oublies complètement. Tu t'oublies et tu veux plaire et tu veux t'assurer qu'autour de toi tout le monde est bien et voilà. Et en fait, je me suis perdue et je le regrette pas du tout, mais vraiment pas parce que j'adore mes enfants et c'était, je pense que c'était un cheminement normal, c'était un parcours. Un parcours Tu de vois? vie. Un des avantages de vieillir, tu vois, Uh-huh. c'est que maintenant je peux vivre pour moi, Hmm. pas pour les autres. Et ça fait quoi vivre pour soi quand on a vécu pour les autres pendant une grande partie de sa vie? Ça fait que tu te respectes. Ça fait que tu t'écoutes. Ça fait que tu te respectes. Et que tu n'es pas un people pleaser. Parce que ça, on fait souvent ça, surtout les femmes. Ah ah, je sais qu'on va y arriver. Tu sais, les femmes, souvent, on est des people pleasers. On veut plaire. On veut plaire à l'homme. On veut plaire à la société. On veut plaire après à nos enfants. On ne veut pas décevoir. Donc, tu te perds. Tu te sens comment présentement? Top. Top. Relax. Chill. En fait, on pose souvent la question en fait aux gens, on les demande, ils se sentent comment en fait. Ben, tu m'as dit que tu as passé vraiment beaucoup d'épreuves dans ta vie. Ces épreuves-là ont fait que tu te sens comment en fait aujourd'hui? Si on te demandait vraiment sur un plan à l'échelle de ta vie, tu te sens comment aujourd'hui par rapport à avant? Alors, je te dirais qu'avec toutes les épreuves que j'ai traversées, parce que toute notre vie, on en traverse, ça m'a rendue, et d'un côté plus forte, mais de l'autre côté beaucoup plus vulnérable. Et j'ai découvert que dans la vulnérabilité, il y avait beaucoup de force. Sinon, des fois, tu sais, juste la force, c'est de l'ego. On dit, ah, je suis forte, je peux faire ça, moi, j'ai pas peur, ta. Il y a un certain ego là-dedans, inconscient ou conscient. Et ces épreuves, elles m'ont amenée à la femme que je suis maintenant. Ça m'a amenée avec plus d'empathie aussi, beaucoup plus d'empathie. Parce que tu sais, quand tout va bien dans ta vie, Ouais. disons que ça va bien, tu as du travail, Mhm. ou tu as, tu sais, bon, moi j'ai des enfants, je vivais super bien, tout va bien, alors tu penses d'abord que ça va durer toujours. C'est vrai, hein? Et après, ben, y a plein de choses. Mais la vie, c'est ça. Et en fait, tu vois, maintenant, mes enfants sont grands, mais si j'avais des enfants plus jeunes maintenant, ce que je leur apprendrais, c'est pas comme autrefois on disait, bon, dans la vie, si tu veux être heureux, tu trouves un mari, tu as des enfants, tu as un bon job, tu as de l'argent. Non. La vie, c'est que tous les jours, elle va te faire des surprises. Et tu vas passer des moments. Il y aura des moments magnifiques. Et il y aura des moments horribles. Tu vas souffrir, ce sera dur. Mais c'est ça, la vie. Wow. Et il faut surfer avec elle. Tu dis qu'en fait, la vie, c'est des moments magnifiques et des moments horribles. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment horrible que tu as vécu, mais que tu sens que ça t'a appris vraiment beaucoup dans ta vie? Oui, bah écoute, un des moments les plus difficiles, c'est quand j'avais appris il y a un peu plus de 7 ans maintenant, du jour au lendemain, que j'avais le cancer du poumon. C'était comme une bombe sur ma tête parce que je mangeais bien, je faisais du yoga. Et tu sais, on pense aussi souvent que ça n'arrive qu'aux autres. C'est vrai. Tu sais, t'apprends, celle-là a eu le cancer, celle-là. Et boum, je me souviens, toute ma vie s'est forgée dans ma mémoire. Je suis chez le docteur. Et il m'a dit, madame, vous avez le cancer du poumon. Et alors, ton cerveau, il est en deux. C'est qu'un côté, tu l'écoutes. Quoi? Il est en train de me dire. C'est comme un mauvais film. Et de l'autre côté, tu écoutes, il dit, il faudra faire ça, ça, ça. Et de l'autre côté, il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors ça, c'était un moment très éprouvant. Parce que je ne m'y attendais pas du tout, du tout.
Et bon, après, c'est bien sûr, tu sais, on a toujours des moments difficiles. Il y a des moments difficiles dans ta famille ou dans ta vie sentimentale ou par rapport des fois à l'argent, tu vois. Mais étant donné que je médite beaucoup et que je sais que on dit toujours la vie est impermanence. Ça veut dire quoi, la vie est en permanence? Impermanence, ça veut dire que Impermanence. si aujourd'hui, des fois ça m'arrive de me réveiller et je suis triste. Rien n'a changé depuis hier, mais comme j'ai la conscience et je me dis tout change, c'est ça l'impermanence. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, qu'aujourd'hui ça peut être terrible, mais demain il peut arriver quelque chose de magnifique. C'est vrai. Et la vie C'est sera vrai. belle. C'est vrai parce qu'on pense toujours que, Oui. par exemple, quand on a des séries d'événements très négatifs, on pense toujours que ça va perdurer dans le temps. Mais C'est ça. parfois, tes semaines les plus difficiles sont suivies de tes meilleures semaines à vie. Donc, il faut vraiment jamais se décourager dans ce qu'on fait. Il faut juste toujours persévérer. Dani, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à l'auditoire, à ces personnes qui nous écoutent? Ok. Alors, mon nom c'est Dani Rousselot ou Dani Ross pour ma chaîne YouTube. Je suis une maman. Je suis une mamie. J'ai 70 ans. Je le dis tout bas, mais c'est vrai. Et je suis une femme qui a beaucoup, beaucoup voyagé dans plein de pays. J'allais à l'encontre de l'autre. J'ai pas, moi, voyagé pour voir des pays. Je voyageais pour rencontrer l'humain. Alors, j'ai vécu dans, je sais pas, New York, Ibiza, Londres, un peu partout. Et je suis arrivée à Montréal. Et puis, une fois que j'ai été maman, évidemment, la petite gypsy nomade a dû se calmer. Elle est restée un peu tranquille. Je suis une artiste. J'ai été modèle, comédienne en Espagne. Ensuite, je suis arrivée ici. J'avais une boutique et là, j'ai été styliste pendant plusieurs années. Je suis bien quand je suis dans l'art ou dans la communication. Wow. J'adore. Très belle présentation pour être franc avec toi. Et même quand tu m'avais dit ton âge initialement, je ne t'avais pas cru en fait. J'avais estimé que tu avais 20 ans de moins que ce que tu m'avais dit en fait. Ouais. C'est quoi le secret de ta jeunesse? Le secret de ma jeunesse, d'abord, je ne me prends pas au sérieux. Le secret de ma jeunesse, surtout après cette épreuve du cancer, qui était le plus beau cadeau de la vie. Parce que ça aussi, je tiens à vous le dire, c'est que quand on a une épreuve, c'est un cadeau qui est mal emballé, mais c'est un cadeau. C'est pour comprendre quelque chose. Et quand je me suis relevée, j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Comme mes enfants sont grands, maintenant, c'est plus moi qui décide. Et le secret de ma jeunesse, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, je veux retrouver cette petite fille. Je veux retrouver mon enfant intérieur. Cette petite fille qui rêvait de voyager, cet adolescent de 16, 17 ans qui voyageait sans peur. Et j'ai dit, je veux la retrouver et je veux en prendre soin de cet enfant. Wow. Et aussi, ouais. Très important, je vis maintenant chaque jour comme si j'allais mourir demain. Donc je vis avec beaucoup d'intensité. Tu as dit que tu veux retrouver ton enfant intérieur et que tu vis chaque jour comme si c'était le dernier jour. Et le fait de dire que tu veux retrouver ton enfant intérieur, ça veut dire que tu as perdu ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes ce désir d'être toi, la toi que tu étais originellement? Comment ça se fait que tu t'es abandonné, perdu en quelque sorte, ouais. Bah, tu sais, c'est la vie, hein. C'est parce que quand tu es seul, que tu voyages et que tu as juste à t'occuper de toi, j'étais fidèle à moi-même, à qui j'étais. Mais à un moment donné, tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as des enfants et tu t'oublies complètement.
Hmm. Tu t'oublies et tu veux plaire et tu veux t'assurer qu'autour de toi tout le monde est bien et voilà. Et en fait, je me suis perdue Hmm. et je le regrette pas du tout, mais vraiment pas parce que j'adore mes enfants et c'était, je pense que c'était un cheminement normal, c'était Mhm. un parcours, Un tu parcours de vois. vie. Et ensuite, eh ben, j'ai retrouvé, oui, j'oublie toujours. Ah, t'inquiète Là, pas, j'aime bien c'est le pas grave. tenir. Et en fait, c'est ça, c'est que maintenant, un des avantages de vieillir, tu vois, Ah, ah. c'est que maintenant, je peux vivre pour moi, Hmm. pas pour les autres. Et ça fait quoi vivre pour soi quand on a vécu pour les autres pendant une grande partie de sa vie? Ça fait que tu te respectes. Ça fait que tu t'écoutes. Ça fait que tu te respectes. Et que tu n'es pas un people pleaser. Parce que ça, on fait souvent ça, surtout les femmes. Ah ah, je sais qu'on va y arriver. Tu sais, les femmes, souvent, on est des people pleasers. On veut plaire. On veut plaire à l'homme. On veut plaire à la société. On veut plaire après à nos enfants. On veut pas décevoir. Donc tu te perds. Et tu dis que, en fait, tu généralises ça plus par rapport aux femmes. Est-ce que tu es d'opinion que les femmes sont plus portées à faire ça alors? C'est ton opinion, ça? Je Tu crois penses? plus. Ouais. Je mettrai pas tout le monde, mais Mhm. je crois qu'il y a peut-être certains hommes, mais 80% des femmes, on va, ou bien on est des séductrices, ou bien on veut pas faire du mal, Mhm. ou bien on veut faire plaisir, Mhm. ou bien on veut être parfaite, une bonne maman, une bonne épouse, une femme de carrière et tout. Alors c'est dans ce sens-là, tu Mhm. vois. En fait, tu m'as fait penser à quelque chose. En fait, quand tu as parlé de séduction et tout, et tu m'as raconté ta vie, en fait, pendant que tu étais jeune, tu as dit que tu étais styliste, modèle, actrice, tu as fait des publicités à la télé et tout. Maintenant, oui, j'en Ouais, ai fait, oui, et j'en genre, refais. est-ce que tu étais une femme fatale dans le temps? Ok, alors, une femme fatale, je dirais pas parce que j'ai pas le look, le profil. Tu sais, pour moi, la femme fatale, Ah, ce serait une Marilyn Monroe. Moi, tu sais, je suis petite, je suis dans un autre corps, donc je peux pas être une femme fatale. Mais j'étais ce qu'on disait cute, tu vois. J'étais mignonne, charmante, de bonne humeur, tout ça. Alors ça, c'est aussi une sorte de séduction, mhm, tu comprends? mhm. Et Inconsciente et consciente un peu. mhm. Est-ce que tu aimais être... mais est-ce que tu aimais séduire à l'époque comme ça? Je suppose que tu as eu beaucoup de candidats à cette époque-là, je suppose. Hein? J'ad- J'adorais séduire. Je T'adorais suis encore séduire? une séductrice, hein. Oui, oui, non, j'adorais, mais parce que c'est un peu peut-être ce qu'on a perdu un petit peu maintenant avec les médias sociaux et les gens qui se rencontrent sur les médias, tu sais, Internet, les grinds de ce monde et tout. Parce que c'est tellement agréable, tu sais, de plaire, de Mhm, séduire. C'est un jeu, mhm. c'est un beau jeu. Wow. Et pour en fait les jeunes filles qui nous regardent présentement, comme toi, tu as été une femme, ben, tu es une femme séduisante. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des femmes qui veulent peut-être approcher l'homme de leur vie? Comment attirer l'homme de leur vie? Ou comment attirer quelqu'un qui leur correspond? Comment séduire quelqu'un qui leur correspond bien? Alors moi, mesdames, je peux vous assurer maintenant que j'aime pas dire conseil parce que qui suis-je pour donner des conseils? Soyez authentique, soyez vrai, soyez en accord avec votre nature, soyez authentique. N'essayez pas d'en faire trop pour plaire à l'autre parce que tôt ou tard ça marchera pas, ça se Mhm, terminera. Mais je pense que le secret c'est vraiment l'authenticité et pas se forcer à rentrer dans en ce moment là on essaie de rentrer dans les mêmes patterns, les mêmes trucs. Non.
Parce qu'un homme, finalement, nous les femmes, on se met beaucoup, beaucoup de pression. Il faut qu'on soit parfaite, il faut qu'on soit belle, il ne faut pas qu'on ait de ventre. Non. Un homme, il nous voit d'une autre façon. OK ? Et on peut séduire des fois beaucoup plus avec notre charme, notre authenticité, notre, je sais pas, gentillesse et tout. Enfin, moi, c'est ma vision à moi. C'est très intéressant parce qu'on vit dans l'image. C'est ça, on vit vraiment dans l'image d'une société moderne où l'image est très importante et toi, tu prouves, tu donnes dans le fond des... comment ça s'appelle en anglais, on dirait un blueprint, mais tu donnes des conseils aux jeunes femmes qui leur disent d'être dans l'authenticité d'elles-mêmes. Comme ça, elles vont trouver des gens qui leur correspondent. Je trouve que c'est un très beau conseil pour vrai parce que quand tu te modifies pour ressembler à quelqu'un d'autre ou quand tu te modifies pour être quelqu'un d'autre, tu vas attirer quelqu'un qui te correspond qui te correspond pas en fin de compte et ça va pas marcher comme histoire. Dani, tu m'as dit que tu as eu un premier mariage et malheureusement, ça a été un échec. Pas un échec. Ça s'est conclu par un divorce. Non, mais j'appelle pas ça. J'appelle pas ça des échecs, moi. J'appelle ça les expériences de la vie. Tout ce qui nous arrive, j'appelle pas ça des échecs. Ce sont des expériences de vie. Et pourquoi cette expérience de vie s'est terminée? Ben écoute, parce que je vais pas rentrer dans tous les détails. Parce qu'il y a des détails privés, mais c'était aussi parce que on n'avait pas du tout la même vision de la vie. La seule vision qu'on avait de la vie, c'est un peu éduquer nos enfants, tu vois, avec respect, avec une certaine discipline et beaucoup d'amour. Mais sinon, moi j'adore le Mexique, lui il adorait l'Amérique. On n'avait pas du tout la même vision de la vie. Wow. Est-ce que tu dirais que dans le temps présent, dans le fond, dans les années 2024, est-ce que tu as espoir en notre génération? Moi, je trouve que c'est un moment très difficile dans l'histoire pour vous, avec tout ce qui se passe, les problèmes, climat, toutes ces guerres qu'il y a en ce moment. C'est tous ces jeunes, ces immigrants, tous ces gens qui ne trouvent même plus de logement. C'est une période très difficile. Je trouve que nous, les baby boomers, on l'a eu beaucoup plus facile que vous. Mais vraiment beaucoup plus facile. Mais, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas connu la guerre, mais mon père a connu la guerre. Il l'a fait. Et le seul espoir que j'ai, c'est qu'en fait, chaque société, chaque humain, finit par s'adapter à ce qui est. Je pense que c'est un proverbe que les Américains aiment bien dire. Bon, je vais l'adapter à la français, je vais sûrement mal le dire, mais les temps durs créent des hommes forts. Oui, absolument. Les hommes forts créent des temps doux. Oui. Les temps doux créent des temps... Les temps doux créent des hommes faibles. Oui. Les hommes faibles créent des temps durs. Et les temps durs recréent des hommes forts. Donc peut-être qu'on est dans ce cycle-là présentement. Oui, on est vraiment dans un cycle qui, écoute, on sait pas du tout où ça s'en va. On sait pas. On n'est pas. Il peut y avoir une guerre nucléaire. On le sait que maintenant au niveau le climat, regarde l'hiver qu'on a eu, les feux, tout a changé. C'est vrai. Tout a changé. Et c'est pas drôle, on sent une ambiance un peu morose, on sent une lourdeur. Tu sais, la fameuse, que moi j'ai cette joie de vie, cette insouciance que nous on avait, elle est plus difficile à avoir maintenant. Wow. Est-ce que tu penses que tes petits-enfants auront une vie autant joyeuse que la tienne dans ce climat mondial-là? Écoute, on ne peut jamais rien comparer. J'espère que ça dépend. Chacun va essayer de trouver son bonheur. Pour l'instant, c'est vrai que c'est moins drôle. Mais comme je te dis,
peut-être qu'ils vont partir vers Mars. Elon Musk. Peut-être qu'ils vont partir avec Elon Musk, je sais pas. Je sais pas, je leur souhaite, mais après, tu sais, il y a aussi les humains qui s'adaptent facilement et les humains qui s'adaptent pas du tout. Et la seule chose que je peux dire, c'est que les gens les plus malheureux, c'est les gens qui refusent le changement. Wow. Il faut évoluer avec notre temps. C'est vrai. Si tu restes figé dans le temps, si tu penses encore... Moi, j'ai plein de gens de mon âge qui sont restés figés dans le temps, qui pensent qu'il y a 30, 40 ans. Ils ne sont pas vraiment heureux. C'est vrai, parce qu'ils sont restés dans le passé. Et le temps évolue et ils voient les jeunes faire des choses tu ne peux pas résister. Don't resist. Just go with the flow. Wow. J'aime vraiment ça, pour vrai. Et tu es une femme qui a eu vraiment un grand vécu, en fait. T'as 70 ans. T'avais dit de pas le parler. C'est la dernière fois que tu le dis. C'est vrai. T'as sûrement eu beaucoup d'occasions d'interagir avec les hommes dans ta vie, en fait. La jante masculine représente quoi pour toi? Tu penses quoi des hommes en général? Bon, écoute. Les hommes et les femmes, on est des êtres humains, on a une âme, on a un corps, mais c'est vrai que on ne fonctionne pas de la même façon. Tu sais, le plus bel exemple, c'est dans le couple. Tu sais, la femme, elle veut parler, elle veut discuter, elle veut s'expliquer. L'homme, lui, il est plus en surface. Et nous, on est plus au fond dans les émotions. Tu vois? Bon. Maintenant, étant donné que ça aussi, ça a changé, tu as des hommes maintenant qui ont un féminin assez fort et tu as des femmes qui sont comme des mecs. Alors, ça aussi, ça a changé. Mais le fameux livre, tu sais, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est tout à fait. On n'a pas la même façon d'approcher la vie, tu vois. Nous, on a besoin d'aller dans nos sentiments, d'en parler, L'homme, il est plus pudique avec ses sentiments. T'as dit, en fait, je vois un peu par ce que tu viens de dire. Est-ce que de conclure que tu crois que l'homme et la femme ont un rôle, est-ce que c'est une bonne conclusion? Est-ce que l'homme et la femme ont un rôle, à ton avis? Disons dans la relation de couple, excuse-moi. De moins en moins. De moins en moins. Écoute, moi, je le vois dans ma vie avec mes fils et leurs femmes. Et ça, je trouve ça très, très bien. Maintenant, la femme travaille, l'homme travaille. Donc, l'homme, il aide beaucoup plus à la maison. L'homme, avec le bébé, si la nuit... il pleure, de temps en temps, c'est lui qui va se lever, c'est lui qui va changer ses couches. Donc ça, je trouve ça très bien. Par contre, j'ai un petit bémol. Je trouve que la femme, elle doit quand même rester dans sa féminité, l'homme le garder, parce que on peut pas être exactement pareil, mais que les choses que chacun partage, où je suis contre, par contre, c'est que on dit ah ben moi j'ai fait ça, alors toi tu vas faire ça. Ben moi j'ai fait la vache, toi tu vas faire ça. Non, à mon avis, c'est des choses qui doivent se faire naturellement. Exactement. Tu comprends? Faut pas essayer de forcer les choses. Non. En fait, comme t'as eu la chance de voir vraiment beaucoup plus que quelqu'un comme moi. Et t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, je suis... T'as 25 ans? Ouais, Oh my God! Ouais. Je t'avais pas dit mon âge? Non! Oh my God, t'es jeune, oui. Ouais, j'ai 25 ans. Aïe. Ouais. Tu vois, je savais que j'allais te demander ton âge. Je pensais que je dis toujours d'habitude, en fait, avant de commencer, j'ai oublié de dire. Ouais, j'ai 25 ans et... Ouais. C'est quoi, en fait, tu penses des femmes de mon âge, de ma génération, des femmes de 20 ans à 30 ans? C'est quoi ton opinion par rapport aux femmes de 20 ans à 30 ans? Ben, écoute,
c'est très difficile parce que il y a toutes sortes de femmes. Tu sais, il y a des femmes qui veulent être juste dans l'image et plaire ou qui vont chercher un sugar daddy. Tu as des femmes brillantes qui sont plus intellectuelles ou qui sont plus femmes d'affaires et authentiques. Donc, on ne peut pas mettre toutes les femmes dans le même panier. Mhm. Par contre, je trouve que les femmes, par rapport moi à ma génération, elles savent un peu plus où elles s'en vont, où elles se posent des questions. Mais c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus de choix, tu sais, même que ce soit dans les carrières, dans tout ça. Mhm. Tu sais, puis nous, on disait, une femme, je trouve, peut très bien maintenant épanouir bien avec sa carrière. Elle n'est pas du tout obligée de se marier, elle n'est pas du tout... C'est pas un must d'avoir des enfants, tu comprends? Mais tu dis que c'est pas un must d'avoir des enfants. Mais toi, tu as des enfants. Mais je pensais que j'en aurais pas. Oh, tu pensais que tu n'en aurais je pas? t'assure. Moi, je disais que j'avais une vie de bohème parce que je voyageais. J'étais Mhm. une nomade bien avant le temps, une gypsy. Et non, je pensais pas que j'aurais des enfants parce que je voyageais. Je disais non. C'est après, quand j'ai rencontré mon ex-mari, quand il m'a dit qu'il voulait, j'ai fait « Ah ». Et après, j'ai dit « Ah ben, peut-être ce serait une bonne idée. Mais moi, il arrive toujours le contraire de ce que je veux, alors. Il arrive le contraire de ce que tu veux? Oui, quand je dis que je veux pas ça, que je ferai pas ça, je sais C'est pas ça qui est- pourquoi l'univers, il m'envoie le contraire. Ouais. Wow. Mais je trouve que maintenant, même étant une femme, surtout avec l'époque qu'on vit, je sais pas si je voudrais être maman. Intéressant. Intéressant. Je suppose que c'est un choix un peu plus C'est un choix complexe. personnel, mais, Ouais. mais tu sais où s'en va la planète, je pense que je me poserais pas mal plus de questions qu'à mon époque. Moi, ma perception par rapport à ça, c'est que le génie humain est capable de trouver des solutions par rapport à tout. Donc, Ouais. je m'inquiète pas par rapport à ces choses-là. Je sais qu'on est assez intelligent pour trouver des solutions par rapport aux choses les plus compliquées sur la planète Terre. Donc, je crois au génie humain et la détermination de l'être Ouais. humain. Donc, peut-être des problèmes qui sont très intenses présentement, c'est beaucoup pour nous présentement, mais peut-être dans 5 ans, ça sera à totalement fait. résolu. Ouais. Donc, je suis pas des gens qui sont pessimistes, qui disent « Ah, je vais pas faire d'enfants parce que Ouais. la planète va aller Non, je non. sais pas où. » Moi, je vais peupler la Terre, je vais avoir 50 enfants. Non, je blague, mais Ouais. je comprends. Je suis vraiment de cette opinion-là que, ouais, je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de Mais faire tout pas- à fait. cause de Mais scénarios catastrophes Oui, qui ont été mais- créés par des gens. Mais t'es pas obligé, je veux dire, c'est pas... Il y a des femmes qui peuvent avoir... qui peuvent... Moi, je pense que ce qui est important, c'est que si on décide d'avoir des enfants, c'est qu'on va bien s'en occuper. Mhm, mhm. Sinon, il vaut mieux pas en avoir. En fait, j'ai envie de te demander quelque chose, en fait. C'est quoi le style d'éducation que les hommes sont menés à faire avec leurs enfants et c'est quoi le style d'éducation que les femmes sont menées à faire avec leurs enfants? Est-ce qu'ils éduquent leurs enfants de façon similaire ou différente? Selon ton expérience, en fait. Est-ce que tu trouves que les hommes et les femmes éduquent leurs enfants de façon similaire? Mais non, ils peuvent... ce sera jamais exactement pareil parce qu'il y a l'influence masculine et moi, je respecte encore l'homme en tant qu'homme. L'homme, il doit être l'homme et la femme, la femme. Par contre, c'est très important quand tu élèves des enfants que tu aies un peu la même vision d'éducation. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, quand tu viens de cultures différentes, Mhm. tu sais, par exemple, quelqu'un qui vient d'Afrique et un Américain à New York, les enfants sont pas élevés pareil. J'avais vu toute une émission, justement, qui était super intéressante. Tu sais, un enfant né en Occident, comme, je sais pas, aux États-Unis et en France, on les protège, il faut faire ça, il faut faire ça. Un enfant en Afrique, d'abord, les femmes ont plein d'enfants, ils sont élevés beaucoup plus naturellement, tu vois. Pas aussi aseptisés, protégés. Maintenant, quand un enfant naît à l'hôpital, il faut qu'il y ait la chaise adéquate qui soit dans la voiture et tout. Je trouve ça trop protégé, tu vois. En fait, c'est un bon point que tu amènes. On dirait que
on en a une société peut-être que on essaie de trop protéger les Oui. gens. Et on essaie de trop protéger les gens, en fait, leurs sentiments et tout. Oui. Est-ce que tu nous considères, notre génération, étant une génération faible? Est-ce qu'on est une génération faible, selon toi? Moi, j'ai pas de mots, j'ai pas de jugement. Vous êtes cette génération. C'est vrai que vous n'avez pas les armes, la force, par exemple, que si je vois mon père, tout ce qu'il a dû traverser Mhm. au niveau travail, la guerre. C'est vrai que maintenant, c'est une société, ça a été une société, surtout en Occident, d'enfants gâtés. Tu sais, l'enfant, bon, ben, il y a la télé, il a son téléphone, tu sais, c'est vraiment une société d'enfants gâtés qui a plein de choix et maintenant aussi qui veut faire moins d'efforts. Mhm. Parce que maintenant, ce qui a changé, c'est que pour les jeunes de maintenant, ce qui est plus important, c'est leur qualité de vie. Alors qu'avant, par exemple, tu vois tous les immigrants qui sont arrivés il y a 30 ans, j'en fais partie, tous les gens qui arrivaient, ils n'avaient pas d'argent. Tu as $100 dans les poches. Tu n'as pas les moyens de choisir ton métier. Tu ne peux pas dire à ton patron, mais tu sais quoi? Moi, je veux travailler jusqu'à 4 jours ou je veux tel jour. Non. If you're hungry, you have to work. Exact. Pourquoi tu Ouais. penses qu'en ce moment, dans plein de postes, on prend des immigrants? Parce qu'ils arrivent, ils ont faim. Il faut qu'ils gagnent leur vie. Tu Exactement. comprends? Ouais. Alors que la jeunesse, l'autre jeunesse, et puis Mhm. c'est pas de leur faute. Ouais. Mais c'est vrai que oui, ils ont été gâtés. C'est Et vrai. c'est nous, ma génération, qui les ont gâtés. Ils avaient tout. Et peut-être qu'ils ont raison, après tout, de préférer la qualité de vie. Parce qu'avant, c'était juste travail. Mhm. Et le mari, après, rentrait, ou la femme, tu comprends? Mhm. Alors, tu sais, j'ai remarqué dans la vie, c'est toute une question, toujours pour retrouver l'équilibre, c'est une question de balance. Ouais, t'as raison. En fait, c'est vraiment une question de balance. Et, j'aime ce point que tu viens d'apporter, en fait, le fait de gagner l'équilibre à travers la balance. Mais aussi, tu m'as fait penser à vraiment quelque chose d'intéressant, en fait. J'ai été légèrement dans la lune, mais je pense que ça a été une lune bénéfique. Parce que quand on parlait par FaceTime, tu m'avais parlé du fait que quand on vieillit, on fait face un peu à de l'agisme parfois. Oui. C'est Vis-à-vis quoi? des jeunes. En fait, c'est quoi de l'agisme? C'est comment tu le vis? Ben, c'est pas toi, c'est le regard des autres. C'est parce que, à un moment donné, si tu passes 55, 60 ans, c'est comme si, ça y est. Et le plus bel exemple, je te l'ai dit, en fait, comment j'étais fâchée pendant la Covid. Mhm. J'étais en rébellion totale. Quand à un moment donné, ils ont dit, tous les 60, 65 qui restent à la maison, ils vont pas faire leurs courses et tout. Je suis allée faire mes courses. Parce que tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu as des gens à 60 ans en pleine forme, tu as des gens à 40 ans, les pauvres, ils ont des problèmes de santé, ils sont fatigués. Alors, oui, ça a changé parce que c'est vrai qu'avant, je sais pas moi, il y a 70 ans de ça, tu mourais vers 60 ans. Mhm. Maintenant, les gens meurent plus vieux, sont en forme plus longtemps. Meilleure qualité de vie, tu vois, ils font du sport et tout ça. OK? Mais c'est pas... des fois, c'est le regard de l'autre, tu sais? Et c'est la société qui te dit, ben, eux, à partir d'un certain âge, ils peuvent pas faire ça. À partir d'un certain âge, ils peuvent pas faire ça. Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton message par rapport à des gens qui ont des pensées comme ça, en fait, qui généralisent tout sur les personnes d'un âge plus avancé? Ben, je dis just too bad for you. Non, too bad. On a chacun un caractère. C'est sûr que, bon, tu vas être plus fatigué. C'est sûr que maintenant, je suis pas dans les clubs jusqu'à 4 heures du matin. Mhm. Mais la vie fait bien les choses. C'est pas ma place et j'ai pas envie. Mhm. Mais c'est pour ça, tu sais, comme tu me parlais des femmes, des hommes, on est tous différents. On a tous une
personnalité différente, on a tous une énergie différente. Mhm. Alors, justement, ne pas se mettre soi-même. Tu sais, moi, il n'y a rien de pire quand j'entends une femme de « Oh, mais tu sais, à notre âge, tu sais, c'est fini à notre âge, on a mal à notre... » Non, non. Moi, je suis plus en forme maintenant qu'il y a 10 ans. Incroyable. C'est vraiment bien et encourageant, en fait, pour plein de jeunes, ton message. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas devenir plus vieux. C'est ou pas plus le vieille. numéro, tu vois. C'est ça, C'est comment tu te sens. à l'intérieur. C'est ton énergie. Donc, en fait, est-ce que c'est bien de conclure qu'on pourrait dire le fait de vieillir et de devenir plus faible, c'est parce que tu as laissé ton cerveau croire à cette possibilité-là? Oui, c'est parce que Oui, c'est le mental. C'est le mental, c'est que tu te laisses rentrer dans... Ah ben à tel âge, on est comme ça. À tel âge, on est comme ça. À tel âge... Non, on est tous différents. Wow. J'adore ça pour vrai. Vraiment, et je pense que tu as vraiment beaucoup à apprendre à cette jeune génération dans le sens Ouais, que... d'ailleurs, je vais me présenter. Pour changer les... Non, je plaisante. Non, moi, je regarde, j'ai pas de conseils, mais à travers mon expérience personnelle, Mhm. je peux dire que je suis plus en forme maintenant qu'il y a 10 ans. Wow. Parce que, numéro 1, c'est la santé. Ça, c'est vrai que la santé, c'est super important. Et après, c'est la vie que tu te crées. Tu te crées une vie. Mais de toute façon, j'ai toujours été une marginale. Mhm. J'ai toujours été outside of the box. Mhm. Et je pense que je serai jusqu'à ma mort. Alors, Ah, c'est ça, pas là, parce qu'on me dit que là, on doit faire ça, là, on doit faire ça, que je vais le faire. Wow. J'adore, c'est vraiment un beau message. Désolé, je tiens. Je Ouais. vais juste replacer un Ouais, peu parce le micro que il m'a dit, je tiens très mal le micro. Ah non, mais non, t'inquiète. Tu l'avais bien placé, mais Comme c'est ça, juste ça va? que c'était sorti comme ça. Donc, Ok. c'est juste pour question OK. esthétique. Mais là, on a beaucoup un peu parlé de ta vie pour apprendre à te connaître et tout. Et on a parlé un peu aussi un peu de ta relation que tu as eue aussi par le passé. Mais Dani, tu es une femme très jeune et d'esprit. Est-ce que ta vie amoureuse ressemble à quoi présentement? Ouh. Ben, écoute, ma vie amoureuse, elle est calme. Et de toute façon, je n'en parlerai pas à la caméra. Oh, Mais non, mais tu sais, j'ai cette chance où je suis bien seule. J'adore, tu sais, dans mon espace, je voyage énormément et je vais voyager encore plus. Je rencontre des gens du monde entier. Tu le sais que j'ai cette chaîne. Tu leur dis Human Connection by Dani Ross, Uh-huh. où je voyage et j'interviewe des gens de tous les pays, de tous les âges. Ça vraiment me tient en forme. Et j'ai toujours été très indépendante. Alors, je préfère être, on dit toujours, c'est une classique, seule que mal accompagnée. Et oui, si je devais rencontrer quelqu'un de bien, je ne suis pas fermée à ça. Mais je souffre pas du tout de solitude. J'ai des très bonnes amies. J'ai ma famille. Et comme je te dis, j'adore pouvoir faire. Je suis indépendante, je fais ce que je veux. J'aime bien pour vrai, le fait que tu es épanoui dans ton style de vie, parce que c'est pas tout le monde qui est épanoui dans son style de vie, peu importe son âge. Oui. Il y a plein de gens qui ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Excusez-moi. Ah, c'est la bon. Ouais, il m'a fait un bon repas de Côte d'Ivoire. C'est délicieux. Merci, C'est la tequila. Chef Ben. Mais, donc, comme tu as dit, tu voulais pas vraiment donner de détails, est-ce qu'on peut en conclure que... est-ce que tu peux nous donner un indice ici? Est-ce que tu es présentement à la recherche d'amour ou tu n'es pas à la recherche d'amour? Je suis pas à la recherche, mais si l'amour me trouve, je suis ouverte. Wow. Ok. Est-ce que tu as déjà exploré
On sait jamais, mais est-ce que tu as déjà exploré les trucs comme des dating apps ou tu penses quoi en fait de ça en fait? Oh, je trouve que c'est très time consuming. Très time consuming. Ça prend beaucoup de temps. Et le peu de fois que j'ai essayé, c'est qu'à chaque fois qu'ils étaient beaux et tout, c'était que des scams. Oh, c'était des scams? Oui, c'était des trucs montés, c'était des photos volées et tout, oui. Non, j'aime pas, je trouve que... Bon, écoute, il y en a qui ont trouvé l'amour de leur vie là-dessus, pourquoi pas. Mais personnellement, non. Moi, je fais, tu sais, I go with the flow. Mhm. Je fais confiance à la vie. Et tu sais, la vie, on pense que nous contrôlons la vie, c'est pas vrai, c'est la vie. Qui nous contrôle. Et la vie, si elle veut, si elle amène quelqu'un, bien. Elle amène. Je crois beaucoup plus à ça. En fait, je pense que c'est une question pertinente en fait. Ça peut guider aussi les jeunes filles qui font, qui sont, En recherche. qui sont en recherche et peut-être qui prennent pas aussi, qui prennent pas aussi conscience de peut-être l'urgence de certaines situations dans le fait d'être célibataire à des âges tardifs en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu trouves que la qualité d'homme autour de ton âge est satisfaisante? Est-ce que les hommes de ton âge, tu les trouves Non. de qualité? Non, je dirais pas de qualité ou pas de qualité. Je veux dire, ça serait prétentieux de ma part. Mais personnellement, je suis plus attirée par des gens plus jeunes que moi. Je le dis. Non, mais écoute, je pourrais aussi peut-être être avec un homme de mon âge, mais étant donné que j'ai cette énergie, je suis jeune de caractère, à moins de trouver quelqu'un de mon âge qui soit allumé, qui éveillé, oui. Mhm. Mais sinon, et c'est pas, tu sais, je suis pas une cougar. Peut-être un peu, je sais pas. Mais non, je sais pas. C'est juste que l'énergie. Mhm. Bon, c'est Ouais, sûr ouais. que j'irai pas avec un jeune homme de 25 ans comme toi, ça c'est certain. Ce serait mon enfant. Mais au niveau énergétiquement, Ouais. ça fonctionne mieux avec quelqu'un de plus jeune que moi. Wow. Un peu plus jeune que moi. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en général, c'est des hommes qui ont des discours comme ça. En fait, on est dans une société où que c'est plus accepté que les hommes, même s'il a 60 ans, s'il a une femme de 40 ans, c'est très bien accepté. Tu penses quoi en fait de cette situation-là? Est-ce que parfois tu t'es senti jugé d'avoir une attirance plus facile avec les hommes plus jeunes que toi? Ben, je m'en fous complètement de ce que les autres pensent. Et tu sais quoi? Ma vie me regarde. Et moi, parce que je ne vais pas être avec quelqu'un juste à cause de son âge. C'est son énergie. Mhm. C'est son énergie qui m'intéresse. Wow. Wow. Et tu connectes plus énergétiquement avec les hommes plus jeunes. Oui, parce que moi-même, comme tu le sais, on a parlé beaucoup, parce que la façon dont je vis, la façon dont je pense, tout en moi est plus jeune. Tu Mhm. comprends? Ouais. Et en fait, tu m'as fait repenser aussi à quelque chose qu'on avait discuté auparavant, mais tu es vraiment très dynamique, surtout en fait quand on prend en compte ton âge en fait. Attention. J'ai pas dit ton âge, mais est-ce que ça crée de la jalousie autour de toi? Le fait que toi, tu as une vie super active, tu as l'air épanoui, tu rencontres beaucoup de gens. Pourtant, il y a certaines personnes de ton âge qui ont juste abandonné, ils ont juste abandonné la vie. Pour eux, ils attendent juste la de mort. mourir. Ben, écoute, je vais te dire, les gens, les femmes bien dans leur peau, elles sont super contentes. Mes amies, celles qui sont bien avec elles-mêmes, super Mhm. contentes. Celles qui sont mal dans leur peau, ouais, elles vont me juger. Je sens quoi? Mais En fait, c'est quel type de jugement tu reçois, en fait? Ben, Par je ne le curiosité. sais pas parce que tout ce qui est toxique n'est plus autour de moi. Je suis qu'avec des gens autour de moi, des amis que j'aime pour qui elles sont et elles m'aiment pour qui je suis. Et on s'apporte mutuellement du respect, Mhm. de la joie, de l'écoute quand une va mal.
Et voilà. Et les autres, les toxiques, je sais pas, parce qu'elles sont plus autour de moi. Wow. C'est quoi le secret pour rester jeune? Soyez authentique, écoutez votre enfant intérieur. Et surtout... Est-ce que j'avais déjà posé la question? Je pense que oui, non? Peut-être. Ouais. Je sais pas. Blanc de mémoire. On donne une... Mais on donne une autre Ouais. réponse. Uh-huh. Ah, excuse-moi, j'étais coupé. Tu peux continuer si tu veux. Ouais. Non, mais je pense que c'était... Mhm. Ok. Donc, écoutez Non, son- mais tu Ouais. sais, maintenant, Ouais. ce que vraiment, moi, je ne veux... je me respecte. Je veux respecter les autres. Et, surtout, je m'éloigne des gens qui sont dans le jugement. Mhm. Très, très beau conseil parce qu'il y a des gens qui gardent des amitiés avec d'autres personnes parce qu'ils ont peur de Oui. sortir de cette amitié-là, parce qu'ils ont peur du jugement même Non, des gens non, et non. du jugement même de ces propres personnes-là. Mais j'aimerais te demander, là qu'on parle un peu d'amitié, est-ce que l'amitié entre hommes et femmes, c'est quelque chose qui existe selon toi? Écoute, ouais, on en avait parlé un peu. Je pense que ça peut exister, mais ce que je crois, c'est que si l'amitié avec un homme commence par l'amitié, juste l'amitié. Moi, plus jeune, j'avais vraiment un ou deux très, très, très bons amis. C'était vraiment des amis, il y avait rien d'autre. Ça peut marcher. Maintenant, souvent aussi, il y a les hommes qui vont jouer l'ami, le copain, mais en fait, ils sont un peu peut-être timides, ils savent pas comment te demander, mais ils voudraient plus que ça. OK? Et ce que je crois, c'est que si tu as été avec quelqu'un longtemps, tu as eu une relation, et qu'après, on veut être amis, c'est jamais clair. Parce que je pense que sur les deux, il y a toujours un qui va jouer l'ami, mais en fait, il est encore attiré, ou il est encore, et il va essayer de manipuler peut-être par la gentillesse pour l'espoir d'eux. Hmm. Est-ce que tu as des amis hommes? J'ai des amis hommes, mais je dois avouer que la plupart de mes amis hommes, des très bons amis hommes, sont gays. Je ne sais pas pourquoi les femmes, souvent, on s'entend super bien avec les amis gays. On peut se confier, c'est sans doute parce qu'ils ont un côté féminin plus développé que l'homme. Donc, tu peux leur parler des fois comme une copine, tu vois. Mhm. Mais homme, des amis hommes en ce moment, pas vraiment. Ou des relations. Oui, peut-être des relations que je connais comme ça, mais Ah, ok, rien ok, d'intime. des- Rien des- d'intime. des- Ok, des connaissances Ouais. masculines. Ok, ouais, je vois en fait. Donc, toi, t'es pas vraiment d'avis en fait que l'homme et la femme peuvent être naturellement des amis sincères. Oui, oui, c'est possible. On peut que vraiment c'est être des des amis ch- sincères, Hmm. mais il faut que ce soit une rencontre qui, au départ, qui n'est pas basée sur la séduction ou le désir de conquérir l'autre, ou Mhm. qu'un a envie De l'autre. de ouais. l'autre sexuellement, ou envie Mhm. de sortir avec elle, ou Ouais. être amoureux et tout. Il faut vraiment qu'au départ, ce soit très clair, des amis. Mhm. Mais c'est quand Ouais. même assez rare. Est-ce que le temps passé, est-ce que le passé te manque? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus avancés en âge, Nostalgique, tu veux qui ont- dire? ils sont très nostalgiques Oui. du passé. Ils disaient, moi, à mon époque, c'était comme ci, à mon époque, c'était comme cela. Est-ce que tu ressens une certaine nostalgie en tant que personne? Pas du tout. Parce que moi, j'ai appris, je ne vis pas du tout dans le passé. Je vis dans le moment présent. Et des fois, je me projette un petit peu dans le futur. Mais tu sais, je médite beaucoup. Mhm.
je médite tous les jours, je fais du yoga pour être dans le moment présent. Parce que tu sais quoi? La vie, elle peut nous amener plein de surprises qu'on n'attend pas du tout. Mhm. Et quand tu es dans le passé, je trouve que les gens qui vivent dans le passé sont souvent malheureux. Wow. J'avoue que on se rejoint parfaitement sur ce plan-là parce que le présent, c'est l'unique chose que tu as. Ton Ouais. passé, tu pourras Ouais. jamais le réavoir. Le futur, ça n'existe même pas encore, donc tu Ouais. penses même pas. Donc, Ouais. le présent, c'est l'unique moment que tu as. Je sais que c'est cliché, parce que tout le monde dit maintenant, mais c'est vrai. Quand tu veux être bien, quand tu vas pas bien d'ailleurs dans ta tête, moi souvent je me le dis, je respire, je prends de la respiration et je reviens dans le moment présent. En ce Exactement. moment, est-ce que tu es bien? Est-ce que Ouais. tu as mal nulle part? Tu as un toit? Et tout de suite, je me recentre et je suis bien. Ton aventure YouTube s'appelle Human Connection. Et Bye, j'aimerais- Danny Ross. by Danny Ross. Mais c'est quoi pour toi connecter avec un être humain? Ça représente quoi pour toi? Ah, pour moi, c'est, je me rends compte à mon âge, avec le temps, à quel point c'est important. C'est la raison de mes voyages. C'est la raison d'où je suis partie de chez moi. C'est la raison. J'adore connecter, parler, connaître la vie des autres, leurs coutumes, leur façon de penser, leurs différences. J'adore être connectée avec des gens. Oh. C'est pour ça que j'appelle ça Human Connection. Est-ce que c'est facile en fait de se connecter avec les gens? Parce qu'on sait que on est vraiment dans un monde où c'est fait de tout le monde. Il y a des personnes qui sont très timides, il y a des personnes qui sont très extraverties. Et je pense que toi, tu es une personne beaucoup plus extravertie que timide. Oui. Et est-ce que parfois, tu t'es pas senti un peu genre... Est-ce que parfois, par exemple, t'as pas essayé de connecter avec des gens trop timides et ça n'a juste pas marché parce qu'ils se sentaient... Peut-être qu'ils disaient que c'était intrusif? Oui. Non, mais je le sens maintenant, tu sais, je sens, surtout après le cancer, je sens vraiment, les gens. Alors, si je m'approche des gens et je sens qu'ils sont pas à l'aise, ils sont timides, je vais pas plus loin. Ou si je suis des fois, parce que moi étant très extrovertie, je peux être dérangée des gens, tu sais, ça dérange des fois des gens, ils disent... mais je vais pas m'arrêter d'être moi-même. Exactement. Oui. Donc, tu vas pas t'arrêter d'être toi-même. Donc, ça te permet en même temps de écarter les personnes qui sont pas faites pour toi et les personnes qui sont faites pour toi vont être parce dans que ta vie. et puis je juge pas les autres, tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont timides ou il y a des gens aussi, tu sais, qui sont un peu presque autistes, qui sont dans leur bulle, dans leur coin, qui préfèrent lire. Ils n'ont pas du tout envie de connecter, ils n'ont pas envie d'être avec des gens. Et je le respecte. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile de connecter avec un homme ou une femme pour toi? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Honnêtement, c'est sûr qu'entre femmes, tu sais, il y a des choses. Tu sais, par exemple, les femmes on va se parler d'hormones, ou on va parler de nos histoires amoureuses, ou des histoires, si t'es maman de nos enfants, on va se comprendre. Tu comprends? Mais j'ai aussi quelques amis hommes, souvent oui, des amis gays par contre, avec qui je connecte fantastique, où j'ai des conversations magnifiques. En fait, tu l'as dit à plusieurs reprises en fait que tes amis masculins sont homosexuels. Oui. Pourquoi c'est plus facile en tant que femme? En fait, pourquoi c'est plus facile pour toi d'avoir un ami homosexuel au lieu d'un ami hétérosexuel? Pourquoi il y a cette facilité-là pour toi? Ben, je te l'ai dit, c'est parce que il y a chez eux un côté féminin plus fort que chez que certains hommes qui ne l'ont pas du tout développé, tu vois.
que tu sais, il y a des hommes, ils aiment pas parler de leurs sentiments. Nous, les femmes, souvent, on va aimer les extravertis, par exemple. Mhm. Où il y a des sujets qui seront plus tabous, où tu sais, où certains hommes, quand ça va mal, eh ben, ils vont se fermer dans leur coquille, ils n'ont pas du tout envie d'en parler, tu vois. C'est vrai, Ouais. t'as raison dans le fond, parce qu'il y a certains hommes qui sont pas acclimatés à dire ce que ils Surtout pensent pas. vraiment Ouais. au plus profond d'eux, c'est quoi Oui. ils pensent. Donc, ouais, j'avoue que c'est un avantage d'avoir la possibilité d'avoir des amis masculins qui sont capables de dire vraiment ce qu'ils pensent Oui. au plus profond Oui, de puis ils ne leurs se sentent pas émotions. en danger. Oui, Mhm. mais c'est juste tu sais, des affinités. Ouais. Et tu as aussi des femmes qui sont très tomboy, hein, aussi. Mhm, mhm. Et puis elles vont penser un peu comme des mecs. Et puis elles n'ont pas envie de parler de leurs sentiments non plus et de leurs C'est vrai, émotions. c'est Tu vrai. vois? J'aime poser cette question. En fait, c'est une question que je trouve appréciable. C'est quoi ton plus gros regret de la vie? J'ai du mal à te répondre à ça parce que comme je suis pas quelqu'un qui est dans le passé et que je sais que la vie c'est une école, Mhm. c'est une école. Comme je te disais, il n'y a pas d'échec. Tout est une expérience et il faut se casser la gueule pour remonter. J'ai pas vraiment. Il y en a pas. Il y en a pas un qui me vient vraiment. Le seul regret serait des fois j'aurais pu m'imposer plus pour être vraiment authentique, pas être autant people pleaser. Hmm. People pleasing. T'as dit en fait ça, que peut-être il y a certains types de personnes qui sont plus entre être people pleasing. Ça fait. Est-ce que tu étais heureuse quand tu faisais du people pleasing avant? Non, pas toujours, parce que quand tu fais les people pleaser, ça veut dire que tu te perds toi-même pour faire plaisir à l'autre. Hmm. Donc, tu vas pas écouter ton besoin ou tu connais ton besoin, mais tu sais que pour faire plaisir à l'autre, tu vas pas faire toi. Wow. Tu comprends? Mhm. C'est ça. Ouais. Dans le fond, tu t'effaces Voilà, au tu t'effaces bénéfice des autres et à au ton bénéfice détriment. pour acheter. Mais moi, j'ai fait ça parce que je l'ai fait aussi dans ma famille plus jeune. Parce qu'il y a une chose qui pour moi est importante, deux choses très importantes pour moi dans la vie. C'est la liberté et l'harmonie. J'ai besoin, où que ce soit dans ma famille, que ce soit avec mes amis, que ce soit seule dans mon espace, j'ai besoin de me sentir en harmonie. Hmm. Alors, même beaucoup plus jeune dans ma famille, j'ai réalisé ça longtemps après, que je faisais plein de petits trucs pour qu'il y ait l'harmonie avec mon père, avec ma mère. J'allais être mignonne avec mon papa pour qu'il soit de bonne humeur et tout. Hmm. Wow. En fait, c'est intéressant en fait que tu viens de parler d'harmonie aussi, de ton papa. En fait, ça t'inspire quoi quand tu penses à tes parents? C'est quoi qui te vient en tête? Ben, tu sais, c'était des gens d'une autre génération. Mon papa est revenu de la guerre, il est revenu très différent. Ma mère m'a dit parce que après, tous les hommes qui reviennent après la guerre, ils ont tellement souffert qu'ils sont différents. J'étais dans une bonne famille. Bon, il y avait des non-dits, parce qu'à cette époque, tu sais, il y avait beaucoup de non-dits. Et c'est drôle parce que je me sentais responsable que tout le monde soit de bonne humeur, que tu vois. Hmm. Et après, j'ai vu que c'est un pattern que je refaisais aussi dans mon couple. C'est un pattern que je refaisais. Jusqu'à ce que, quand j'ai vraiment découvert que, après tout, je ne suis pas responsable du bonheur, que ce soit ou de mon enfant, ou non. Parce que ça, et tout ça, j'ai réalisé après la maladie, c'est que se sentir responsable du bonheur, par exemple, de notre famille, c'est de l'ego. Mais tu sais, si ton enfant te dit tu es le rock de la famille, ben, tu lui dis je suis le rock, le bonheur dépend de moi.
Jusqu'à ce que je me suis dit, mais après tout, non. Mais bien sûr, tu sais, mes enfants, maintenant, ils ont 40 ans, donc c'est absolument leur vie, c'est fait. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas été parfaite, mais finalement, maintenant, j'ai dit, mais c'est à moi que je vais faire du bien. Maintenant, chacun va trouver son bonheur comme il peut. J'adore. Parce que tu es passé de quelqu'un qui avait ce réflexe-là d'essayer de Complètement. faire sourire tout le monde par peut-être anxiété de voir la déception dans la face des gens, à quelqu'un qui s'affirme et qui se respecte et qui réalise que la joie d'une personne dépend seulement de cette propre Ben oui, personne-là, c'est en nous. fait. Ouais. C'est chacun, tu sais, j'ai remarqué, on vit chacun dans notre réalité. Ma réalité n'est pas la tienne. Ma réalité, tout. Et je ne vais pas essayer de convaincre quelqu'un que ma façon de penser est la meilleure, parce que elle est bonne pour moi, mais elle n'est pas bonne pour l'autre. Tu comprends? Et tout ça, j'ai fait ce chemin-là. Tu comprends? Tu as vraiment passé beaucoup d'épreuves dans ta vie, en fait. Et je suppose que l'épreuve la plus marquante pour toi, c'était d'avoir un cancer. La peur de mourir, parce que tu sais, le poumon, c'est costaud, ça. Ouais. T'as appris quoi de cette épreuve? T'as appris quoi du cancer? Ben, j'ai appris que c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Je ne serais pas la femme que je suis maintenant si j'avais pas eu ça. Ça m'a permis de m'arrêter. J'étais foutue, j'étais par terre. J'ai même décidé à un moment donné, je vais vivre ou je vais pas vivre. Et j'ai compris. Ça m'a mis par terre, ça m'a rendu vulnérable. Et il fallait, parce que j'avais un bon ego. Je me sentais, je te dis, responsable, que des fois le bonheur des autres dépendait de moi, alors que pas du tout. Et ça m'a fait faire un gros travail sur moi. Et merci la vie. Wow, et je l'apprécie maintenant. C'est pour ça que je te dis, je vis comme si j'allais mourir demain. Là, je vais te poser une question vraiment inédite parce que j'ai jamais posé ça et je pense que c'est une question très intéressante qui peut apprendre un peu plus à connaître les gens. Tu es une personne très joyeuse et tout, mais la vie n'est pas toujours tout le temps rose. On aimerait savoir en fait, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et c'était pourquoi? Tu sais, quand je pleure, moi, même si je dis que, bon, mes enfants, ils ont leur vie et tout, mais si je pleure, c'est si je sens qu'un de mes enfants est malheureux. Parce que c'est sa vie, c'est sa réalité. Je ne peux pas l'aider. J'ai compris que dans la vie, on n'a le contrôle que sur nous-mêmes. Mais, étant donné que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, et je sais que la vie est impermanente, je me dis, ben lui, c'est son histoire à vivre. Et voilà. Mais ça m'arrive, tu sais, il y a des... Oui, je suis une fille joyeuse, mais je ne suis pas toujours joyeuse. Mais quand il y a des matins, rien n'a changé, je me réveille en forme, je suis heureuse, la vie est belle. Il y a d'autres matins, je me réveille et des fois, je me sens moins bien, j'ai une petite tristesse. Mais étant donné que je fais du travail sur moi, j'ai le mindfulness, j'ai la conscience. Alors, je m'observe. Je dis, OK, aujourd'hui, voilà, ton mental, il est comme ça, il pense comme ça. Mais tout ça, ça passe, ça passera. Peut-être cet après-midi, tu vas être beaucoup mieux. Non, j'aime ça. Parce que même dans les temps que tu te sens moins bien, tu réalises quand même encore une fois que tu vas te sentir mieux à un moment donné. Donc, nothing lasts forever. Exactement. Rien dure pour the toujours. The good and the bad. Comme tu dis bien, la vie est impermanente. Oui. Si, en fait, si on te donnait la possibilité d'avoir 20 ans à nouveau, est-ce que tu la saisirais?
si on me donnait la chance d'avoir 20 ans? Ben, ça dépend ce qu'on me demandera en échange. C'est vrai, c'est vrai. Bon, On dit c'est gratuit, c'est gratuit. Bon, mais c'est sûr que si j'avais 20 ans, ben, je pense que je ferais certaines choses pareilles. Mais c'est presque difficile, impossible, parce qu'en sachant ce que je sais maintenant, je vivrais pas mes 20 ans de pareil. Parce que j'aurais plus de conscience, plus de lucidité. Mais je ferai encore plein de conneries. Ah oui! Ah oui, oui, oui! En fait, c'est intéressant, en fait. J'adore être un peu délinquante, tu vois. Mais pas mauvaise délinquante, mais tu sais, comme une enfant à l'école qui va faire des conneries. Oui, j'en ferai. Même encore maintenant, j'adore en faire. Tu disais, en fait, tu as beaucoup voyagé, tu t'es trouvé dans des situations vraiment que tu te disais, waouh, comment j'ai fait ça, en fait. Est-ce que tu pourrais juste nous partager une anecdote similaire, dans le fond? Une situation que tu t'es dit, waouh, qu'est-ce que je faisais là-bas? Oh là là. Il y a une fois, oui. Je suis arrivée à New York, retrouver mon ami, mon copain qui habitait Ibiza, qui, soi-disant, avait une vie très calme, très bien, là. Je suis arrivée dans cette maison avec son père et sa mère. La maman était alcoolique, le papa était gentil, le frère était sur la drogue. Et j'arrive là, à New York, toute seule. Et là, je fais, oh my God, qu'est-ce que je fais? Comment je me sors de cette situation? Le lendemain matin, j'ai appelé une copine avec qui j'avais habité à Barcelone. Je lui ai dit, écoute, je suis à New York. Je suis dans la... Il faut que je m'en sorte assez vite. Alors, elle m'a dit, écoute, tu peux déménager chez moi. Et je suis partie, ces gens-là, mon copain, il habitait dans le Bronx. Je suis partie à Manhattan parce que je connaissais rien. Moi, je te parle de ça il y a tellement d'années. Et là, on m'a dit Manhattan, j'ai pris le métro et j'ai cherché du travail. Eh bien, je t'assure, le soir même, j'avais un travail. Je déménageais chez ma copine. Wow. Parce que j'ai cette espèce de... I'm a survivor. Uh-huh. Alors, si je me fous des fois dans la merde, j'ai cette... de me sortir... Je suis action-réaction, de m'en sortir vite. Wow. Ouais. C'est bien parce qu'il y a des gens qui se seraient mis juste à pleurer. Ah non, mais voilà. Ah non, mais abandonner. Non, mais moi, alors, je suis tout sauf une victime. Et si... Moi, je suis action-réaction. En fait, si ça va pas, c'est tout de suite. Non, je dois me sortir de ce trou. Mais tu vois, la plupart d'autres femmes, elles auraient réfléchi. Bon, je pars à New York, mais il faut que je pense à ça. Est-ce que c'est ça? Non, moi, je dis, OK, j'y vais. Ouais. Bélier que je suis. Mais c'est bon, c'est un très beau trait de caractère. Oui, c'est bon. C'est bien et c'est pas bien. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça, je te dis, des fois, je me suis mis dans des situations. Mais j'avais cette espèce de truc, même si j'avais de la trouille un peu, je le faisais quand même. Wow. Parce qu'au moins, tu savais qu'en faisant ce que tu voulais vraiment, ça allait te permettre d'être plus épanoui. Je me dis toujours, il y a un ange gardien, je sais pas. J'aimais mettre des challenges, tu vois. Ah, pour moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si c'est un long fleuve tranquille, ça m'ennuie. T'es une femme d'action. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Je pense que vraiment, les gens qui ont écouté cette conversation-là vont vraiment adorer. Pour vrai, tu nous as tellement partagé de bons moments de ta vie. Ils vont dire où elle est folle, celle-là, ou elle est inspirante. Non, je pense qu'ils vont tous dire qu'elle est inspirante parce que tu as vraiment partagé des très bons moments de ta vie. Tu as une très bonne énergie, tu es très radieuse. Et je pense que les gens vont vraiment beaucoup apprécier ça. Et surtout le fait que tu es plus âgé que la moyenne d'âge de mon podcast. Oui. Et je pense que c'est intéressant d'avoir toujours la perspective de quelqu'un qui sort de notre cadre de chaque jour. Est-ce que toi, tu aimerais partager un message à ceux qui écoutent ce podcast-là ou juste, comme tu préfères, ça peut être sur Twitter. Écoute, je pense que je l'ai déjà dit. Je le dis aux hommes et aux femmes qui écoutent. Soyez authentiques. Soyez surtout connaissez-vous
et soyez en accord avec qui vous êtes vraiment. Si vous êtes en accord avec qui vous êtes vraiment, vous allez être bien. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous serez bien. Et ne faites pas juste des concessions pour rentrer dans un moule si ce moule ne vous convient pas. J'adore. Soyez vous-même. Je pourrais même pas faire une meilleure conclusion que ça. Merci beaucoup d'être venu et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous inscrire. C'est vrai, c'est vrai. Abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. Salut. Bye.